Alors, j'ai Monsieur Vlody qui a demandé la parole, ensuite Monsieur Serville. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, excusez mon retard d'abord, j'étais sur un autre sujet. Merci Monsieur le Ministre de réaffirmer avec détermination votre maintien du dispositif actuel et donc votre avis défavorable au non-découplage des aides, puisque nous le savons, cette organisation du POSEI aujourd'hui est indispensable dans le maintien de nos filières. Je voudrais rebondir sur les deux sujets que vous avez évoqués. Bien sûr, la question de la retraite agricole, qui est un sujet criant, ça a été abordé par le collègue Le Breton, et je voudrais juste apporter un élément de précision. Vous avez évoqué qu'effectivement, sur le territoire de la Réunion, nous avons donc un niveau de retraite excessivement bas par rapport à l'ensemble du niveau de retraite nationale. Je voudrais vous en exposer deux éléments qui en sont la cause et les origines. D'abord, la structuration foncière. Nous sommes sur des territoires exigus et nous avons donc une moyenne des exploitations agricoles qui n'a rien à voir avec le niveau des moyennes d'exploitation agricole au niveau du plan national, tout simplement par des réalités géographiques et l'étroitesse du territoire, donc avec une moyenne de 7 à 8 hectares par exploitation. Et le niveau du calcul de la retraite des actifs agricoles est fait, vous le savez, sur des surfaces pondérées en fonction de l'activité et qui, donc, par conséquent, à La Réunion, ne peut jamais être l'équivalent de ce niveau de cotisation sur le territoire national. Deuxième élément sur la question de la problématique des retraites agricoles, l'histoire aujourd'hui en tout cas fait qu'une grande partie des actifs ont été pendant longtemps non déclarés, donc non cotisants au régime de sécurité sociale, donc par conséquent aussi là en déficit de cotisation, mais ça c'est notre histoire. Et deuxième élément, c'est la réalité climatique, à savoir que nous avons donc tous les ans une période cyclonique avec des risques climatiques importants, quand ce n'est pas des cyclones, des fortes intempéries, pluie ou vent, qui sont de nature à détruire de manière totale ou partielle la production agricole, faisant donc pour les agriculteurs des années de cotisation blanche, puisqu'il n'y a donc à ce moment-là quasiment pas de revenus, si ce n'est même, vous le savez fort bien, la solidarité nationale à travers les indemnisations pour catastrophes naturelles, pour aider à la production, au soutien, à la relance de la production, à la perte de production, tous les dispositifs que vous connaissez très bien. Aussi, donc, l'idée que je voudrais vous suggérer, c'est de travailler sur ces deux axes, à savoir certainement de réadapter ou d'adapter tout simplement le calcul des cotisations des retraites sur la réalité des surfaces pondérées en Outre-mer en fonction donc de la réalité géographique, puisque nous avons une moyenne des surfaces qui ne correspond pas à la moyenne des surfaces nationales. Et deuxième élément, de considérer en tout cas des niveaux de cotisation sur les années réellement produites, une moyenne de la carrière de l'agriculteur qui reste à définir, à négocier, je dirais, entre le monde du professionnel et les services de l'État et des cotisations de retraite, de la sécurité sociale. Il y a aujourd'hui des syndicats agricoles qui réclament de prendre en considération les 20 meilleures années ou les 25 meilleures années de production, étant donné le risque cyclonique climatique fortement avéré que nous avons évoqué. Concernant le deuxième sujet que vous avez évoqué, à savoir le maintien des structures existantes et de l'organisation des filières, et en particulier d'ouvrir de manière, je dirais, responsable et sans tabou de la question de la ventilation des subventions et des aides publiques concernant les filières, donc très clairement le 75-25 que vous évoquiez à travers les structures traditionnelles, piliers et les filières de diversification. Oui, le débat doit être posé et je pense que nous devons le mener avec raison, avec détermination, puisqu'il y va d'un moyen d'accompagner un certain nombre de filières porteuses qui pourraient et qui doivent d'ailleurs répondre à la production locale et notamment au marché intérieur, en tout cas sur ces territoires exigus de l'outre-mer. J'attire cependant votre attention sur un fait. Cette option a déjà été évoquée dans quelques situations et n'est pas aujourd'hui interdite complètement. Je veux dire, aujourd'hui, l'aide des filières de diversification n'est pas fermée. La seule question, et le mot est dans la question, enfin, la seule interrogation et le mot est dans la formulation de la question, c'est le financement des filières. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment financer ce qu'on appelle le hors-filière. C'est-à-dire donc l'agriculteur qui
a le droit, bien évidemment, de s'installer, qui a une activité. Et sur des territoires exigus, et l'exemple de la Réunion est criant là-dessus, ce qui a fait la réussite de la production agricole réunionnaise, c'est d'abord sa structuration en filière très ancienne, dès les années 50, pour ne pas citer la première coopérative agricole de la Cicalée, qui, dès les années 50, organise la production de manière cohérente et non pas à l'inverse des situations métropoles où on s'organise ensuite pour essayer de résister face à celui qui va acheter la production, mais on s'organise en amont pour savoir comment on va produire, transformer et vendre la production. Donc c'est vraiment l'esprit coopératif agricole qui est à l'initiative de ces filières agricoles et qui fait la réussite de toutes ces filières. Donc la question de la réorganisation, de la reventilation de ces aides aujourd'hui est posée sous ces termes: comment ne pas déstructurer, déséquilibrer les filières qui ont été des exemples de réussite, tout en n'excluant pas des individus qui souhaiteraient produire. Mais nous avons aussi quand même un exemple sur lequel nous sommes vigilants, c'est sur la question de la filière porcine à La Réunion, où il y a une filière organisée et il y a des producteurs hors filière, et il y a notamment un gros producteur. Ici, on prend l'exemple, là, je rentre un peu technique, hein, vous m'excuserez de rentrer dans ce schéma un peu technique. La filière porcine travaille sur des installations d'agriculteurs autour de 20 et 40 truies, alors qu'il y en a un qui possède à lui tout seul 200 250 truies, et il arrive tous les 3 à 4 ans à un processus de surproduction, ce qui fait qu'il déséquilibre à ce moment-là la filière, les prix et toute la structuration de marché. Donc la question de la réorganisation de ces aides, oui, bien sûr, il faut s'y engager, mais j'attire votre attention sur la question de la préservation de l'organisation des filières, en rappelant que nous avons tout récemment, en 2009, structuré la dernière filière, en tout cas pour le territoire de la Réunion, c'est celle des fruits et légumes, qui aujourd'hui a un potentiel extrêmement prometteur, notamment à travers tout ce qui est de la restauration collective, et qui, justement, ne pouvait pas accéder à tout ce champ de la production, enfin de la consommation, parce que cette filière n'était pas organisée de manière structurée. Donc, quid de la question de la maintien de la structuration des filières? Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président.